Alors, j'ai une question. La vidéo, c'est plus chronophage qu'écrire un texte ou faire une photo. Est-ce que c'est vraiment utile de s'embêter avec ce média? Super question. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis gérante de Couteau Suisse Productions qui a pour mission de révéler les marques à travers une image légère, sincère et consciente. Mon but et mon kiff à moi, c'est de faire pétiller l'empreinte de ton entreprise à travers des vidéos, des photos et à travers aussi la formation à la vidéo avec smartphone Vidéo Gaga. La réponse la plus simple, c'est que la vidéo, c'est le média en ce moment qui est le plus plébiscité par les algorithmes des réseaux sociaux, de la majorité d'entre eux en tout cas, et qui génère le plus de repartages, le plus d'interaction avec le public. Et donc ça donne que c'est le média qui va générer le plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Il se trouve aussi que la vidéo, c'est devenu de plus en plus abordable avec les capacités actuelles des smartphones et avec voilà, la grosse panoplie d'accessoires qu'on trouve sur le commerce pour faire de la vidéo avec son smartphone. Le premier bémol que je peux apporter à ça, et c'est une vérité universelle en fait, c'est que ça sert à rien de faire quelque chose qui n'est pas fait avec le cœur. Quand on le fait pour la mauvaise raison, c'est-à-dire par exemple par culpabilité ou parce que se sent forcé, soit soi-même ou bien parce que quelqu'un nous l'a dit, en général ça n'apporte rien de bon. La deuxième nuance que j'ai envie d'apporter, c'est est-ce que tu peux regarder en comment la vidéo, ce média peut s'incorporer avec ton contenu habituel sur les réseaux, avec ta communication d'une manière générale. Et si tu penses que dans ton agenda, tu peux intégrer des temps de tournage qui te permettent de sortir des vidéos avec une certaine régularité, par exemple une fois par mois ou 2 fois par mois, dans ces cas-là, ça peut valoir le coup. Si ce n'est pas le cas, je te conseille simplement de faire 2 ou 3 vidéos de présentation sur ton activité, sur ce qui te motive et d'en rester là. Et puis finalement, de voir aussi qu'est-ce que ce média vidéo peut apporter en plus que les autres médias que tu utilises actuellement, par exemple du texte ou de la photo, ne peuvent pas ou moins. J'aurais tendance à dire que la vidéo, elle peut apporter qu'elle donne déjà un avant-goût à ton public de ce que c'est de travailler avec toi, parce que c'est là où tu essayes autant que possible d'être toi-même, ou en tout cas on voit un petit peu plus de comment tu es, quelle est ta personnalité, surtout si tu es une personne à ton compte, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'entreprises. Et c'est là où en fait c'est particulièrement important d'être le plus authentique, le plus sincère dans la vidéo, parce qu'autrement il y aura un décalage avec l'expérience réelle de travailler avec toi. Et pour en revenir à la question initiale qui était est-ce que la vidéo c'est un média tellement utile que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'en créer? Eh bien écoute, c'est le seul média qui associe le son et l'image. Et le son, par exemple, c'est de la musique, donc un contenu émotionnel, c'est aussi un contenu informationnel quand tu parles en même temps. Et puis l'image, ça peut être du beau, donc c'est de l'émotionnel, ça peut être aussi source d'information. Et puis on a aussi du texte. Donc ça fait appel à plusieurs intelligences qu'on peut avoir nous. Et il se trouve que tu vas pouvoir dire beaucoup plus de choses, avoir beaucoup plus d'informations en très peu de temps dans ce qui est conscient et dans ce qui n'est pas conscient. Il se trouve aussi que c'est beaucoup plus simple de créer une empreinte émotionnelle chez ton public puisque tu vas pouvoir, à travers les images et puisque tu transmets, les emporter dans tout un récit. Et les neurosciences nous disent que quand on crée une émotion, on permet aussi à notre public de mémoriser beaucoup plus facilement le message qu'on a à faire passer. Et ça, c'est utile à la fois en formation, donc pour des vidéos pédagogiques, mais aussi dans voilà, un usage un peu plus commercial. Cette vidéo t'a plu? J'en suis ravie. Sache que tes retours me sont importants pour continuer à faire des vidéos qui soient utiles pour tous les professionnels qui aspirent à avoir une image alignée avec leur activité. Alors ne sois pas un consommateur passif s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire en commentaire comment cette vidéo t'a parlé? Peut-être que tu as des questions à me poser qui soient en lien ou pas avec le sujet de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à repartager et liker cette vidéo, ça me sera très utile et aussi utile à tous ceux qui ont besoin de voir mes vidéos. Je te remercie, à bientôt.
tu es encore là, eh ben, écoute, parlons des coulisses de ce montage. Là, c'est la toute première vidéo que je filme. J'ai décidé de filmer plusieurs courtes vidéos. En fait, je les ai d'abord listées par rapport aux questions que j'ai de mes stagiaires lors de ma formation vidéo Gaga. J'ai ensuite scripté peut-être les 10 premières qui m'importaient vraiment ou qui m'inspiraient le plus. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais le filmer, je voulais juste que ce soit dans un parc. Il se trouve que j'ai rendez-vous un peu plus tard avec une cliente pour un shooting portrait. J'ai décidé aussi de commencer par les séquences qui vont être constantes de vidéo en vidéo, dont cette vidéo de coulisses. Je vais juste ensuite faire la vidéo qui sera plutôt la présentation à la base. Et ensuite, je vais faire la vidéo de fin qui sera en général l'appel à l'action. J'ai choisi un super parc où il fait beau aujourd'hui. J'ai choisi de filmer avec l'outil que je préfère utiliser moi en tant que professionnelle, c'est-à-dire c'est un Canon hybride qui me permet, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, de faire un focus automatique sur mon œil et ça c'est très pratique. Je sais que mon smartphone peut le faire aussi, mais là en tout cas j'ai 100% confiance en cet outil et surtout j'ai une aisance avec lui. Ça a nécessité non seulement des années d'apprentissage de ma part, mais aussi un investissement. Par contre, ce que je trouve qui est chouette avec cet appareil, c'est que je peux brancher directement mon micro. D'ailleurs, j'ai choisi un micro sur lequel j'ai mis une bonnette pour le vent parce qu'il y a un petit peu de vent qui vient et qui part. Et je peux être sûre que le son il sera nickel de bout en bout. J'ai pas besoin d'adaptateur, contrairement à mon smartphone qui est en USB-C. J'ai plein de cartes mémoire, j'ai pas besoin de faire de l'espace sur mon smartphone. J'ai aussi beaucoup de batterie qui pourrait être peut-être problématique avec mon smartphone puisque je suis dans la nature, j'ai pas de possibilité de le charger. J'ai un appareil photo sur trépied et j'ai à peu près 10 pages de script sur lesquelles je vais m'inspirer. Là maintenant j'improvise mais parce que je sais exactement ce que j'avais besoin de dire. Et si ça t'intéresse, si tu es vraiment curieux, je te conseille d'aller voir mon blog sur couteausuisseproduction.fr.